Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous toutes et sur vous tous. Bienvenue à notre série de vidéos debunk contre la vidéo faite par un youtubeur qui se fait appeler l'Observateur. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'allégation liée à Waraka bin Naufal. Je vous laisse l'écouter et on revient pour le debunk. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette deuxième partie du hadith? On apprend que le cousin de Khadija, Waraka, traduisait des évangiles en arabe, et finalement, ce qu'on appelle la révélation de l'islam, c'est surtout ce que racontait le cousin de Khadija à Mohammed pendant qu'il traduisait les évangiles. Vous l'avez compris, le Saint-Coran ne serait qu'une pâle copie des évangiles. Comment peut-on faire une telle affirmation? Perso, je n'en sais rien. Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une assertion qui est complètement absurde. Pourquoi? Parce que lorsqu'on copie un livre, on devrait retrouver les mêmes erreurs dans la copie et dans l'original. Or, le Saint-Coran, non seulement ne reprend pas les erreurs des évangiles, mais les corrige. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers ce saint livre que Aaron, par exemple, n'a jamais adoré le veau d'or avec les enfants d'Israël. Le Saint-Coran nous enseigne que ni Noé, ni Salomon, ni David, que la paix soit sur eux tous, n'ont commis les péchés que les évangiles les accusent d'avoir fait. Et surtout, le Saint-Coran, par exemple, précise des événements qui se situent dans la Bible avec des informations que la Bible n'a jamais eues. Je vais vous donner un cas très concret et très connu. C'est celui de la noyade de l'armée de Pharaon. On sait que la Bible parle de la poursuite qu'a fait Pharaon avec son armée pour rattraper les enfants d'Israël et les remettre en esclavage. La Bible nous dit que l'armée a été complètement noyée sous les vagues. Qu'est-ce que nous dit le Saint-Coran? Le Saint-Coran nous dit que le corps de Pharaon a été préservé et qu'il constituera un signe pour les générations à venir de la puissance divine sur la tyrannie. Et je cite le verset coranique. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, et le Pharaon et ses armées les poursuivirent injustement et d'une manière agressive, jusqu'au moment où la noyade l'ayant atteint, il dit: Je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre de ceux qui se soumettent à lui. Quoi? Maintenant, et cependant jusqu'ici tu as été désobéissant et du nombre de ceux qui créent le désordre? Alors aujourd'hui, nous ne sauverons que ton corps, afin que tu sois un signe à ceux qui viendront après toi, et cependant, bien des hommes ne se soucient pas de nos signes. Cet incident n'a pas été raconté ni dans la Bible, ni dans aucune source de cette époque. Il a fallu attendre la révélation coranique pour savoir qu'en réalité, Pharaon n'a pas été noyé avec son armée, mais que son corps a été récupéré, et c'est 13 siècles après qu'on a découvert qu'il avait été conservé, embaumé, et comme le dit le Saint-Coran, il est une preuve de ce signe divin, de la punition divine face à un tyran. Aucun moine chrétien n'aurait pu donner cette information, cette connaissance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de la deuxième allégation, je vous laisse écouter et on revient. Toute l'histoire, tout le narratif musulman autour de cette tribu de Quraysh, qui ne connaissait pas Dieu, c'était des sauvages qui enterraient les filles, c'est faux. C'est un mensonge. Donc selon l'Observateur, tout est faux selon le narratif islamique. Ça, c'est une belle manière pour dénigrer tout argument porté justement par les musulmans qu'on accuse à chaque fois d'apologistes, de personnes qui ont forcément un avis biaisé. Donc, je ne vais pas répondre en utilisant des sources islamiques, mais des sources scientifiques. Qu'est-ce que dit la science? Et là, je vais vous citer littéralement des articles scientifiques. Je ne vais pas paraphraser, je vais juste vous donner la teneur des propos, et en même temps, je vous laisse regarder dans l'écran les sources pour que vous puissiez vous-même partir et consulter justement ces articles. Donc, premièrement, d'après les analyses des sites funéraires, des études sur les sites funéraires de l'époque pré-islamique en Arabie ont révélé un déséquilibre significatif entre le nombre de squelettes d'enfants mâles et femelles
Dans certains cas, la proportion de filles était nettement inférieure à celle des garçons, suggérant une élimination sélective. Découverte d'ossements d'enfants. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des ossements d'enfants souvent enterrés dans des endroits isolés ou à faible profondeur, ce qui pourrait indiquer une pratique de mise à mort et d'abandon des nouveau-nés indésirables, en particulier des filles. Et c'est sourcé dans un livre dans un article écrit par Brenda G. Henry en 2001. Et vous avez aussi un article écrit par Christina G. Schuller en 2009. Donc c'est très documenté, c'est très sourcé. Ce ne sont pas des sources islamiques, ce sont des sources scientifiques qui expliquent qu'avant l'islam, il y a de très fortes probabilités que la société arabe était marquée par l'infanticide. Chose qui n'était pas d'ailleurs exclusive à la société arabe. Nombreuses sociétés pratiquaient justement cet infanticide. Donc de là à dire que les Arabes n'avaient aucune qualité avant l'islam, ce n'est pas ce que disent non plus les historiens musulmans, ce n'est pas ce qu'il dit dans l'islam. On dit que c'était un peuple contradictoire avec d'énormes qualités, mais avec énormément de défauts également, et avec une tendance justement à la barbarie, avec cet infanticide qui était pratiqué, heureusement pas à une échelle universelle, à savoir toute l'Arabie, mais certaines familles le pratiquaient. Donc dire que les sources islamiques exagèrent sur la barbarie arabe de l'époque pour se mettre en lumière, c'est une absurdité, c'est encore une fois un mensonge, c'est une manière de dénigrer, ce n'est pas du tout la réalité. Et les historiens musulmans comme Ibn Khaldoun par exemple, pour ne citer que lui, sont plus dans la mesure et dans la nuance, en tous les cas beaucoup plus que notre détracteur. Cette vidéo s'achève ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour la suite du debunk de cette même vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous toutes et sur vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.